Il y a moyen que je sois pile à l'heure. La vidéo, c'est 200 balles. J'ai un rendez-vous là dans 1 heure. J'avoue, j'évite de regarder mon compte en banque parce que je sais que ça va me faire peur. Et le seul truc à faire, c'est d'avancer. Un pas après l'autre, je pense. Ça a l'air d'enregistrer. Et bah c'est reparti. Oh, wesh, j'arrive pas à prendre l'appareil comme il faut. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous là dans 1 heure avec un potentiel client. Donc ce que je vais faire là, avant d'y aller, j'en ai pas pour longtemps, c'est pas très loin de chez moi, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais préparer le rendez-vous. J'ai déjà commencé, même pratiquement tout fait hier, mais c'est vraiment juste histoire de me remettre tout dans la tête, quelles questions je vais poser, qu'est-ce que je vais dire aussi en fonction en fonction des réponses aux questions, et voir aussi ce qu'ils ont fait en termes de réseaux sociaux avant, combien il y a de personnes dans l'équipe, qui compose l'équipe, qui s'occupe des réseaux sociaux et tout, et voir et juste arriver comme ça un peu préparé. Ça montre que t'es curieux, que t'es intéressé, J'essaye de trouver une phrase en français pour le dire bien, pour bien le dire. Que t'es intéressé dans l'entreprise, dans leur activité et comment développer ça. Ça montre que t'es curieux et que tu t'es déjà investi alors que t'as pas été payé, t'as rien signé. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et ça montre de l'intérêt. Donc je vais faire ça là, et puis après je vais y aller. Il y a moyen que je sois pile à l'heure. Oh putain. Oh. Bon. Là je sors. Faites des trottoirs plus hauts les gars encore. Bon là je sors de chez le client, ça s'est plutôt bien passé en vrai. On va continuer l'échange par mail. Parce que je lui ai proposé le prix et la prestation. Qu'est-ce que tu fais? Et je suis un peu mitigé, je sais pas, je pense qu'il a besoin de ce que j'ai, mais j'ai pas été hyper clair, je pense, dans le fonctionnement, dans le déroulé et tout, alors que j'avais préparé ça. Je crois que j'ai pas réussi à bien le retranscrire, l'exprimer, et c'est chiant, ça me pète les couilles. Donc il y a cette partie-là sur les rendez-vous à améliorer. La clarté d'expression, que ce que j'explique ce soit simple à comprendre, parce que à chaque fois que je lui expliquais quelque chose et que je le regardais, il était en train de froncer les yeux comme ça là. Donc je pense que c'est un gros point à améliorer chez moi. Et voilà, en vrai je sais pas quoi en penser. Des fois quand je dis que je sais pas quoi en penser, c'est une bonne chose. Là j'espère que ça va être une bonne chose. On verra bien. On verra bien. Ouais, je vois. Ouais, parce que c'est compliqué de mettre
bah cette vidéo-là, une vidéo c'est 200 balles. Et toi tu vois le truc, tu dis ouais mais moi aussi j'ai un téléphone, moi aussi je peux le faire. Je comprends que... Non, la moto c'est pas à moi. Après le rendez-vous d'hier, ça m'a fait penser que j'avais un livre sur tout ce qui était bien maîtriser ses rendez-vous et tout, que j'avais acheté, parce qu'apparemment il est bien. Et je l'ai commencé mais j'avais pas fini de le lire. L'art du pitch. Ça, je vais pas devenir bon magiquement grâce à ce livre, mais c'est cool, ça va pouvoir me permettre de comprendre peut-être un peu plus comment vendre mon offre, quoi. Bon, tu vas croire que j'adore la lecture et tout et que j'adore lire. Pas du tout. Juste, je lis que quand le livre il peut m'apprendre des trucs. Et j'en ai pris un autre livre que j'ai depuis genre 10 ans, que je lis et que je relis et que j'utilise depuis que j'ai commencé le sim racing. C'est ce livre-là. Et c'est un livre qui parle du pilotage et de tout ce qu'il y a autour en sport auto pour bien piloter en vrai une voiture de course. Et moi j'ai utilisé ça pour le sim racing. Je m'en souviens à l'époque, j'avais 14-15 ans. Alors le livre est en anglais et du coup il fallait que j'apprenne l'anglais et je pense que j'ai bien appris l'anglais grâce à ça. Bien appris à parler anglais et à comprendre l'anglais surtout grâce à ça. Et c'est un livre qui m'a beaucoup aidé, parce que quand j'ai commencé le sim racing je connaissais rien du tout. À part, non, je connaissais vraiment rien. J'avais zéro technique, zéro connaissance des réglages et tout. Et grâce à ce livre, bah en fait, j'ai pu développer mes connaissances et arriver à jouer les premières places assez rapidement, en quelques mois. En tout cas au niveau français. Donc, le livre c'est Ultimate Speed Secret. Et c'est Ross Bentley l'auteur. Très utile si on veut se développer sa technique de pilotage, son intelligence de course, se développer en tant que pilote en tout cas. Pas que t'hésites, hein, si t'as la moindre idée, tu le notes sur le tableau et puis même si c'est un début d'idée ou quoi. Je m'étais noté des trucs là à dire. Ouais, parce que je me note des trucs. Des fois, j'ai des idées qui me viennent quand je suis en train de marcher, quand je suis en train de travailler, que je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant de dire ça dans les vidéos. Et hier, j'étais en train de marcher et j'étais en train de me dire, depuis le début, j'ai pas parlé de mon compte en banque. Pourquoi c'est important ? Parce que ce que tu ne mesures pas, tu peux pas l'améliorer. Et ça fait plusieurs mois que j'avoue, j'évite de regarder mon compte en banque parce que je sais que ça va me faire peur. Et ça fait plusieurs mois aussi, et ça je l'ai jamais dit parce que je suis dans une phase de ma vie où j'ai jamais été aussi pauvre. Depuis que je suis, je pense, lycéen. Et chaque mois, en fait, je finis le mois avec 40 € sur le compte en banque. Et surtout qu'en ce moment, bah, je gagne pas d'argent pour l'instant. J'aurais dû être payé par un client, mais ça fait une semaine qu'il donne plus signe de vie. Mais le fait est que, ouais, en ce moment, je suis extrêmement pauvre. Et je l'ai jamais dit parce que j'ai honte de ça et que ça peut renvoyer une image de mec genre dans le besoin. Et j'ai pas envie de renvoyer cette image du mec qui a besoin d'aide, du mec qui est dans la pauvreté. Mais je suis même pas pauvre parce que j'ai un toit, j'ai une famille, j'ai de quoi manger. Et c'est pas un souci. Mais c'est juste que je peux pas être
totalement, je peux pas faire tout ce que je veux, quoi. Et c'est ça qui me fait chier le plus. Là où je veux en venir, c'est que il faut que je regarde tous les jours ce compte en banque pour me dire putain, faut que je me bouge le cul. Et c'est et quand je me dis ça, à chaque fois j'ai des pensées un peu intrusives qui viennent. C'est pourquoi j'arrête pas tout ça et je reprendrai pas un taf normal. Et là j'aurai un salaire, ce sera facile. Je ferai mes projets sur le côté le week-end quand j'aurai le temps. Et voilà, c'est tout. Et le problème, c'est que ces pensées intrusives, elles viennent parce que le jour où j'atteindrai mon objectif, il est flou. Si tu veux, quand on te demande de retenir ta respiration pendant le maximum de temps que tu peux, tu vas retenir ta respiration pendant 30 secondes. Parce qu'au bout des 30 secondes, tu vas dire ouais, c'est bizarre, faut que... Attends, je vais lui demander, est-ce que je dois faire quelque chose de plus, est-ce que... machin. Et si on te demande de retenir ta respiration pendant 1 minute, là c'est clair, tu retiens ta respiration pendant 1 minute, et puis voilà. Et là c'est pareil, mon objectif, il est clair, hein, mais juste l'échelle de temps, combien de temps ça va mettre pour que j'y arrive, pour que j'y parvienne, c'est très flou. Ça peut prendre 5, 10, 15 ans, et c'est pour ça que je me dis, ok, pourquoi je reprendrais pas un taf normal, pourquoi je fais tout ça, et en fait c'est juste parce que je suis pas sûr de quand je vais y arriver, et la solution elle est simple, c'est juste persévérer, quoi, parce que juste j'ai ces pensées parce que je ne sais pas, je sais pas. Et c'est normal de pas savoir quand t'es dans une démarche entrepreneuriale. Et le seul truc à faire, c'est d'avancer. Un pas après l'autre, je pense. C'est ce que je me dis. Parce que si je savais où j'allais, et si je savais, par exemple, qu'on me dit, ton objectif, tu l'atteindras dans 6 ans. Ok. Et tu dois faire ça pour l'atteindre. Ok, je vais le faire. Là, ce serait clair. Là, je continuerai. Et ça, les quelques mois où je serai pauvre, tu vois, j'accepterai de les payer. Parce que je sais où je vais, parce que je sais quand je vais y arriver. Là, vu que c'est incertain, et vu que rien n'est écrit et que... j'ai ce genre de questions. Mais c'est quelque chose dont je me rappelle tous les jours. J'essaye de faire abstraction de ça et de juste de continuer. Faire, comme j'ai dit, un pas après l'autre. Continuer. Oh, les coups de volant, là. Écoute, j'essaie de tenir ma... Arrête, tu fais pas ça.